Bonjour et bienvenue sur Guerre et Plomb. Alors, cette fois-ci, nous allons parler de D-Day Dice. Alors, D-Day Dice, c'est un jeu de simulation militaire qui reconstitue des phases du débarquement de Normandie, où chaque joueur interprète une des 4 nations alliées qui débarquent sur les plages de Normandie. Alors, c'est un jeu coopératif. Le but est de progresser sur la plage pour arriver à s'emparer de bunkers ennemis. Alors là, nous sommes devant le scénario d'initiation, en fait, qui est très simple. La mise en place a déjà été faite, comme vous voyez. Alors, vous avez un plateau de scénario, ça c'est le plateau de scénario d'échauffement, ce qu'on appelle. Il y en a plusieurs dans la boîte, hein. Vous avez un bon choix de scénario après. Chaque scénario définit un positionnement de départ, hein, un set de départ. Là, vous avez des spécialistes, des objets, et chaque joueur, en fonction de sa nationalité, possède aussi un petit deck de cartes spécialistes. Ici, ce qu'on appelle, ça a été un peu long à monter d'ailleurs, ça s'appelle le plateau de ressources. Alors le plateau de ressources, c'est défini comme ça. Vous avez ici la force militaire. Dans ce scénario, on démarre uniquement avec 4 soldats. J'ai fait quelques petits essais, donc forcément, ça a un petit peu avancé. Au niveau des médailles, on n'a rien du tout. Au niveau des étoiles non plus. Et au niveau des objets non plus. Alors, c'est ce plateau de ressources qui va vous permettre d'acheter au fil de la partie, comme nous allons le voir, des cartes ici, des cartes d'objets, des cartes spécialistes, ici ou ici, et des cartes médailles. Voilà. Ici, vous avez le plateau de jeu. Alors, comment ça fonctionne? Chaque joueur, le 1 à 4, bénéficie de ce set de dés, de rouge, de blanc, de bleu. La partie, à noter, chaque aussi joueur, en fonction de sa nationalité, bénéficie aussi d'une petite aide de jeu qui est différente, comme nous allons le voir. Alors, au début de la partie, on commence par lancer les dés. C'est très simple, on lance les dés. Voilà. Ça va déterminer les ressources pour le tour, qui vont être notifiées ici. Des médailles, des étoiles, des militaires, et le crâne. Le crâne annule un des dés précédents, un des dés. On a 3 droits, 3 lancers. Au début, on est obligé de bloquer 2 dés. Bon, imaginons que je bloque ces deux-là. Je vais expliquer pourquoi après. Et je décide de relancer ça. Je pourrais m'arrêter à ce moment-là si je trouvais que la situation était satisfaisante. Je suis obligé de lancer le paquet. La deuxième fois, je lance le dé. Je garde ce dé, justement. Je vais vous expliquer. Ici, je garde l'étoile parce que ça peut servir. Et je décide de relancer ces 2 dés. Voilà ce que j'obtiens. On commence par, à ce moment-là, ça s'appelle l'entretien, la phase 2, après avoir lancé les dés, on commence par déterminer les combinaisons spéciales. Il y a la suite, c'est quand 6 dés se suivent, sont différents en fait, c'est une capacité spéciale, mais aussi ce qu'on appelle les bleus, blancs, rouges. Alors les effets bleu, blanc, rouge, en fonction de la nationalité, amènent des bonus. Par exemple, ici, pour les Américains, 3 militaires, 2 différentes couleurs, c'est renfort. On ajoutera 4 soldats au total ici, sur le livret des ressources, en plus des soldats qui sont déjà définis ici. Donc ça fait 7 soldats. Donc, 7 soldats en plus, ça m'amène à 11 soldats. Je le note sur la petite plaquette. Voilà. Je gagne aussi une ressource objet, que je mets ici. Je gagne une étoile. Et je gagne une médaille de courage. Un point de courage. Voilà. Ici, je suis à jour. Une fois qu'on a fait ça, on ajuste le marqueur d'unité. C'est-à-dire que je passe mon marqueur de 1, le chevron 1, ça veut dire que je viens d'arriver dans le tour, au chevron 2. Certains secteurs, on peut rester 3 tours de suite dans le même secteur. C'est les secteurs qui sont signalés ici par des blasons blancs. Quand le blason est à fond noir, on ne peut pas rester. On doit rentrer dans la zone et en sortir le tour immédiatement suivant. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je peux voir si je peux dépenser mes ressources pour acheter soit des spécialistes ici ou dans mon deck particulier, soit des objets. On s'aperçoit qu'ici, au niveau des objets, tous les objets coûtent une valeur d'environ 5 jusqu'à 20, donc j'ai qu'un point, donc ce n'est pas possible. Et pour ce qui est aussi des spécialistes, vous voyez qu'il n'y a aucun spécialiste qui coûte une étoile,
Et dans mon deck militaire américain, mon deck américain, il n'y en a pas non plus. Le minimum à dépenser, c'est 2. Donc, pour ce tour, c'est râpé. Une fois qu'on a fait ça, on va passer au mouvement. Alors, pour entrer dans un secteur, il y a certaines choses à respecter. C'est pour ça que vous allez voir que j'ai dépensé garder une médaille. Pour passer d'un secteur à un autre, le prix est ici, une médaille. Donc, si je veux aller dans ce secteur-là ou dans ce secteur-là, je dois dépenser une médaille. Voilà. Si je veux rentrer dans ce secteur ici, je vais, au moment où je vais rentrer dans le secteur, gagner une carte spécialiste éclaireur. Et ici, une autre carte spécialiste. Voilà, c'est un petit bonus. En sachant que les autres secteurs, bon, c'est un scénario d'initiation assez facile, donnent des avantages, mais la plupart du temps, c'est des inconvénients. Nous allons voir, ici, c'est une mitrailleuse. Donc, ça rajoute des dégâts au combat. Alors, imaginons que je décide d'aller ici. Je rentre ici. Ça va me mener une carte spécialiste, qui est la carte, il y a son icône ici, tireur d'élite. Voilà. Et à chaque tour que je reste à l'intérieur de la zone, je vais gagner aussi une étoile. Une fois que je rentre dans la zone, on tourne le dé de mon côté, parce que j'ai bougé, et ça, ce blason définit les pertes que subit mon unité. Donc je vais perdre 4. Voilà, je vais perdre 4. Hop. 4 soldats. Je peux aussi décider de perdre des spécialistes à la place de perdre des soldats. Quand dans le jeu, comme c'est un jeu coopératif, si une unité vient de détruite, le jeu s'arrête. Tous les joueurs ont perdu. Donc c'est vraiment un jeu coopératif. Hein. Ici, la simulation ne se fait qu'un seul joueur. Mais sinon, vous pouvez repartir les différents joueurs peuvent repartir leurs troupes sur le plateau de différentes manières. Ils peuvent avancer un peu à droite, ils peuvent avancer un peu à gauche. Il n'y a pas de problème. Voilà. Une fois que je suis rentré ici, c'est un nouveau tour qui commence. Donc dans ce nouveau tour, donc mon blason sur 1, on relance les dés. Voilà. On touche toujours la même méthode. Je peux décider de garder, je garde les médailles. Celles-là, je peux les bloquer. Je peux relancer les autres dés. Hein. Je ne suis pas obligé de relancer. Je peux ne relancer que ce dé-là, mais il ne sera pas bloqué. Si après je décide que ce dé ne convient pas, je peux le relancer. Tandis que ces deux-là sont bloqués, on ne peut plus les toucher. Voilà. Je relance une partie dé. Je garde le militaire, ça peut servir. Les étoiles, on va s'en passer. Ouf, alors là c'est un très très mauvais jet, parce qu'en fait, je regarde d'abord si j'ai des dés de couleurs différentes, ce qui annule les crânes. J'en ai pas, donc là j'ai 2 crânes. Avec ces 2 crânes, je suis obligé d'annuler 2 de mes dés. Donc je vais choisir d'annuler une médaille, un courage, et je vais garder la médaille parce que je veux avancer, donc je vais supprimer une étoile. Donc ici c'est vraiment pas génial, il n'y a pas de particulière, je n'ai pas de bleu, blanc, rouge, je n'ai pas de suite, donc je gagne juste un militaire et une médaille. Voilà. Comme j'ai gagné un militaire et une médaille, une fois qu'on a fait ça, je regarde si je peux acheter quelque chose, ce n'est toujours pas le cas. Le mouvement. Alors, pour pénétrer dans ces zones-là, il me faut 2 médailles, ce que j'ai. Donc ici, je peux y pénétrer. Ça ne représente qu'un danger immédiat parce que je vais quand même permettre de me perdre pas mal d'hommes. Et en plus, au tour suivant, je dois bouger. Si je vais ici, je dois sacrifier un spécialiste spécifique que je n'ai pas. Que j'aurais pu acheter, mais je ne l'ai pas acheté, je ne l'ai pas. Et si je veux, pour aller ici, il faut que je me déplace dans ce secteur. Donc, vu que je n'ai pas le moyen d'ici, soit je reste encore un petit peu ici, en passant sur la zone 2 parce que j'ai le droit et j'aurai encore des pertes. Évidemment, vu que je perds 4 hommes par tour, je décide d'aller ici. Alors, ici, je n'ai le droit de rester qu'un seul tour. Je ne peux pas, je suis obligé de rester ce tour-là et ensuite immédiatement rebouger. Donc, comme j'ai fait mon mouvement, je fais les combats. Le combat, c'est le dernier, en fait, c'est la dernière phase du tour. Je fais les combats et je perds. J'ai beaucoup de pertes. Je perds
6 hommes. Et on entame un troisième tour. Alors voilà, vous avez compris le principe. Si vous détaillez, en détail le plateau, vous voyez qu'il y a quelques icônes que je n'ai pas encore décrites, mais qui sont bien décrites dans le manuel. Par ici, je suis obligé, si je rentre dans cette zone-là, je suis obligé de sacrifier un spécialiste, sinon je n'ai pas le droit de rentrer dans cette zone. Par contre, le petit avantage, c'est que je ne suis pas obligé de bloquer les dés. Voilà, c'est l'avantage qu'il y a. Si 6 dés verts, ça veut dire que je ne suis pas obligé de bloquer les dés. Je subis un tir de mitrailleuse, alors il y a une force de défense de 10. La mitrailleuse modifie par un des 6 la force de défense, donc ça peut, on peut avoir des pertes supplémentaires. Et il y a une mitrailleuse ici aussi, évidemment on s'approche du bunker, ce qui est logique. Par contre ici, on voit par exemple cette icône, signifie qu'au lieu de jeter 6 dés, je n'en lance que 5. Quand on passe dans la zone de bunker, c'est exactement la même chose. 3 pour passer dans les champs qui entourent le bunker, et 4 pour entrer dans le bunker, en sachant qu'en entrant dans le bunker, il y a une partie de 20. Voilà, en gros vous avez compris le système, c'est relativement simple, c'est un jet de combinaison de dés assez astucieux, voilà. Eh bien écoutez, vous n'avez plus qu'à tester, dit des dice, et bonne chance dans ces combats qui sont quand même âpres. J'ai fait quelques petits scénarios et je dois vous dire que c'est pas facile.